Il y a aujourd'hui un plan qui a été présenté et qui est quand même une base de travail, un vrai atout, je le pense maintenant, parce que le temps de mettre le processus en route, ça fait 3 ans, il fallait le temps pour que la base de données soit suffisamment fiable. Maintenant, on a des tests, on a des exploitations qui vont nous permettre de diffuser les bonnes pratiques. Ça va être fait dès fin octobre avec des spots télé. Donc je me dis que si je réussis maintenant à enclencher une dynamique qui s'inscrira d'ailleurs dans le Produisons autrement que nous allons promouvoir à l'échelle du ministère, je pense qu'on peut avoir aussi gardé cette ambition. Alors moi je ne vais pas en faire un chiffre fétiche, mais je sais que l'ambition c'est de réduire de manière effective le recours aux phytosanitaires et que dans ce cadre-là, avec les éléments que nous avons aujourd'hui, plus la dynamique qu'on entend créer, je pense qu'on peut et on doit avoir cet objectif. Est-ce que l'industrie phytosanitaire est votre ami dans ce combat-là? Ça, il faudrait lui poser la question. J'imagine que c'est quand même pas ce qui est le plus simple pour elle à gérer, hein, puisque si on considère qu'elle fait du chiffre d'affaires sur ce qu'elle vend et que si ce qu'elle doit vendre va diminuer, c'est vrai que ça pose un problème. Mais derrière tout ça, il y a aussi l'idée qu'il y a des activités nouvelles qui vont se créer. Moi, je vois toutes les questions d'agronomie, d'agrologie, de pédoclimatique, tous ces éléments de service et d'accompagnement du développement de nouveaux modèles. C'est aussi un moyen de faire en sorte que d'autres activités naissent et qu'il ne faut pas simplement s'arrêter à ce qui était existant et se crisper, mais au contraire s'ouvrir pour être capable d'anticiper sur ce qui va se passer dans les 20-30 ans qui viennent. Alors bien sûr, a priori, ce ne sont pas des amis, hein, comme ça, je ne veux pas le dire autrement, mais je ne suis pas non plus là pour désigner des ennemis. Moi, ce que j'ai envie de créer, c'est une dynamique. Justement, vous lancez une mission sur le conseil. C'est quoi le problème? Eh bien, sur le conseil, quel est le problème? C'est que c'est vrai que donner des conseils pour diminuer l'utilisation de produits quand on est soi-même vendeur de produits, ça peut être compliqué. Alors, il y a des progrès qui ont été faits, je le dis. Hein, il y a des objectifs qui ont été changés pour les commerciaux dans un certain nombre de coopératives. Mais en même temps, il faut qu'on réfléchisse à l'idée que ce conseil, il doit porter pas simplement sur l'utilisation d'un produit, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il doit porter sur l'ensemble des modèles de production. Si on veut réussir, il faut changer la manière dont on produit. Donc là, il y a un vrai conseil à donner. Là, il y a une vraie expertise à diffuser. Et ça va être l'objet d'un groupe de travail qui va se mettre en place, que je vais mettre en place là, dans les jours qui viennent, pour pouvoir dissocier ce qui est le conseil sur les modèles de production du conseil uniquement sur l'utilisation de tel ou tel produit. Et qu'est-ce que pourrait être une fiscalité incitative? Une fiscalité incitative, c'est celle qui consiste à indiquer que moins on consomme, moins on paye. Voilà. Donc c'est quand même ça l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que plus on consomme par contre, plus on peut payer fiscalement. Donc c'est de trouver des outils fiscaux qui sont très simples, hein, comment on dissuade. La fiscalité est là pour donner des indicateurs, des signaux. Hein, et donc on va travailler sur cette question-là dans les semaines qui viennent pour pouvoir faire des propositions sur les achats de phyto, de matières et de molécules actives. Voilà.